Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur Votre santé optimisée, le protocole quotidien qui va changer votre vie. C'est un livre d'Emily Steinbach. Oui, bonjour. Et le postulat de départ est assez direct, hein. Notre mode de vie moderne, C'est ça? alimentation, sédentarité, le stress, tout ça nous rendrait malades. Surpoids, perte de muscles, inflammation, même le cerveau serait touché. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, elle part de son histoire personnelle. Elle parle de son TDAH, de son anxiété, Mhm. et comment elle a découvert, un peu intuitivement au début, les liens entre ce qu'elle mangeait, son activité physique et sa santé mentale. Une découverte qu'elle a ensuite validée scientifiquement, c'est ça? Avec des études en neurosciences, en nutrition. Exactement. Et c'est ce parcours qui donne sa structure au livre, en fait. D'accord. Donc, deux grandes parties, si je comprends bien. C'est ça. D'abord, comprendre pourquoi notre mode de vie pose problème. Et ensuite, la solution. Un protocole quotidien, en 10 étapes. Alors allons-y, explorons ça. La première partie, elle dresse un tableau, disons, assez sombre, non? Oui, on peut dire ça. Elle parle de l'obésité qui grimpe, de la perte musculaire aussi. Pas seulement avec l'âge d'ailleurs. Les régimes yo-yo aussi sont pointés du doigt. Oui, tout à fait. Et puis il y a un gros focus sur les aliments ultra transformés, les AUP. Ah oui, et les fameuses AUP, classification Nova 4. Le niveau maximum de transformation industrielle, quoi. Très loin de l'aliment brut. Et l'auteur explique bien comment ils sont conçus pour nous rendre accros, en jouant sur notre circuit de la récompense, la dopamine. C'est ça. Et au-delà des calories vides, le point vraiment central qu'elle soulève, c'est l'inflammation. L'inflammation chronique de bas grade. Exactement. Une sorte de feu intérieur, silencieux, souvent invisible, même chez des personnes qui paraissent minces. Et ce serait ça le lien entre plein de problèmes différents. C'est l'idée. Ça connecterait les maladies cardio-métaboliques, diabète, hypertension, mais aussi les troubles de l'humeur, Dépression, anxiété. via l'axe intestin-cerveau. Oui, cette communication essentielle entre notre ventre et notre tête. Et ça irait même jusqu'au déclin cognitif. Un risque accru d'Alzheimer. L'image qu'elle utilise est forte. Notre santé comme un écosystème, une forêt. Une forêt qui serait perturbée par notre mode de vie, et ce, dès la conception parfois. C'est une vision globale, systémique. Alors face à ça, la deuxième partie, le protocole. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Des routines, des choses à faire le matin par exemple. Réveil régulier, s'hydrater, la lumière du jour. La douche froide aussi, elle en parle, hein. Elle l'évoque, oui, comme une option. Et puis bien sûr, l'activité physique. Là, le message est clair. Bouger, c'est crucial. Combiner cardio et renforcement musculaire. Et elle insiste sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Et côté assiette alors? Plusieurs pistes. Le jeûne intermittent, sur 12 ou 14 heures, pour améliorer la sensibilité à l'insuline notamment. D'accord. Et le premier repas de la journée? Riche en protéines, en fibres, en bons gras, pour bien démarrer. Et puis il y a cet objectif, un peu surprenant peut-être. Les 30 végétaux différents par semaine. Voilà. L'idée, c'est de nourrir la diversité de notre microbiote intestinal. Plus il y a de variété dans l'assiette, plus les bonnes bactéries sont contentes, en gros. 30, ça paraît ambitieux quand même. Hmm. Mais elle s'appuie sur quoi pour toutes ces recommandations? Sur des bases scientifiques, oui. Pour le jeûne, pour l'importance des oméga 3, les EPADA pour le cerveau. Les fibres, le sommeil aussi pour nettoyer le cerveau. Exactement. Et elle n'oublie pas l'aspect psychologique. Comment on met ça en place, en fait? Ah oui, la création d'habitudes. Commencer petit. Oui, des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Et trouver sa motivation profonde, son pourquoi. Donc un cadre, mais aussi une méthode pour y arriver progressivement. C'est ça. Mais attention, elle le dit et le répète, ce n'est pas un avis médical. Important de le souligner. Très important. Chaque changement doit être progressif, adapté à soi, et prudence aussi avec les compléments alimentaires. L'alimentation de base d'abord. D'accord. Donc pour résumer, votre santé optimisée, c'est une approche qui veut tout connecter. Nos choix quotidiens impactent tout, de l'intestin au cerveau. C'est une vision intégrée, oui. Le protocole, c'est une sorte de boîte à outils pour agir sur cet écosystème santé, en se basant sur son expérience et des données scientifiques. L'intérêt principal, c'est peut-être ça, cette mise en lumière des interconnexions. On voit les choses différemment. Tout à fait. Ça montre que tout est lié. Plutôt que de traiter des symptômes isolés, on regarde l'ensemble. Et ça amène à réfléchir finalement. Oui, on pourrait se demander quelle serait la toute petite habitude inspirée par ces idées qu'on pourrait essayer d'intégrer pour commencer à cultiver son propre écosystème. Une piste de réflexion personnelle. Voilà, tout en gardant bien sûr un esprit critique. On n'est pas dans les solutions miracles. Et en se rappelant toujours l'avertissement de base. Ce livre,
informe, il est intéressant, mais il ne remplace jamais un avis médical. Un point essentiel pour conclure. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.